la limite, il y a un truc. Allez. Bon match, Jérôme. Bon match, Olivier. Ah oui, tu peux pas. Km et 33 points d'écart séparent Narbonne et Béziers. C'est l'heure du derby aujourd'hui, un derby chaud, bouillant pour cette 26e journée de Pro D2. On va le vivre avec vous, Olivier Canton et Jérôme Thion. Bon match. Merci Cécile, c'est vrai que pour ce match de clôture de la 26e journée de Pro D2, c'est un sacré derby et qui nous attend. Béziers face à Narbonne, ou plutôt Narbonne face à Béziers. Un beau derby dans la lignée du derby basque, dans la lignée du derby landais. C'est vrai qu'il n'y a que 30 km entre ces deux équipes, mais il y a tellement d'enjeux différents, Jérôme Thion, aujourd'hui, avec Narbonne dernier, qui est à 17 points du Carcassonne, le premier non relégable, et Béziers qui doit consolider sa place dans le top 6, qui a un vrai bon coup à jouer, Béziers, en cas de succès cet après-midi. Ouais, deux équipes qui s'opposent, l'une qui cherche à s'affirmer dans ce top 6, à pouvoir se qualifier pour les phases finales de cette Pro D2, et l'autre qui cherche à espérer pouvoir continuer à évoluer en Pro D2 la saison prochaine. Et oui, parce qu'après la défaite surprenante de Bayonne à domicile vendredi face à Nevers, les Biterrois, en cas de succès, pourraient compter jusqu'à 9 points d'avance sur Bayonne. Et derrière, il n'y aura plus que 4 matchs à disputer. Tant dire que derrière, ce serait un boulevard pour les hommes de David Ocagné et David Gérard. Mais c'est un match évidemment toujours à part, c'est un derby. Il se passe toujours des choses dans ce derby entre Narbonne et Béziers, qui va se disputer dans une ambiance brûlante. Vous entendez, vous devinez déjà l'ambiance qui est mise par les supporters biterrois qui ont fait le déplacement en nombre dans ce parc des sports et de l'amitié. Allez, c'est parti pour ce match de clôture de la 26e journée de Pro D2. Et quel match entre Narbonne et Béziers, avec un coup d'envoi donné par Stephen Brett et un ballon qui va être ressorti par Josh Valentine. Lucky Monroe de retour comme titulaire et la première intervention de Jordan Poulettois. Et Josh Valentine qui prend le jeu au pied à son compte. Petit coup de pied pour pouvoir se dégager. Très belle sortie sur ce coup d'envoi. Et première touche pour les Narbonnais. Alors il y a le contexte, c'est un derby, puis il y a le souvenir du match aller au stade de la Méditerranée, où à la surprise générale, Narbonne était venu s'imposer avec le bonus offensif. Le seul succès d'ailleurs à l'extérieur cette saison de Narbonne. À l'époque, Béziers était en difficulté dans le championnat, dans le ventre mou. C'est aujourd'hui une équipe sûre de sa force qui se déplace dans l'Aude, fort de 3 succès consécutifs et notamment d'un dernier match remporté à la dernière seconde face à Bayonne. Allez, les Narbonnais en action avec Arthur Aziza. Le jeune demi de mêlée associé à Stephen Brett. Le voici, Stephen Brett servi avec Paul Belzon. Attention à ses premières transmissions incertaines. Le bras tendu de monsieur Flavien Ourquet. Et ce sera une mêlée, la première dans le derby. Et première petite faute de main du côté des Narbonnais qui ont cherché à essayer d'étirer cette défense sur les extérieurs. On revient à la source. Petite en avant du talonneur Clément Estariola. Et première mêlée en faveur des Biterrois. Alors on rappelle le contexte. Narbonne est pour l'instant dernier avec donc 17 points de retard sur Carcassonne. Première équipe non relégable, 14e. Même en cas de défaite cet après-midi, Narbonne ne serait pas mathématiquement encore relégué, ne serait pas officiellement en Fédéral 1.
Narbonne qui a absolument besoin d'un succès pour y croire encore. Mêlée, introduction pour Josh Valentine. Et déjà les premières frictions. Et quelques gifles. Il fallait s'y attendre. C'est bon. On voit toute la tension autour de ce match. L'enjeu est énorme pour cette équipe de Narbonne qui veut continuer à exister et à pouvoir espérer rester dans cette Pro D2 l'année prochaine. Reculez. Ce sont des rencontres régulièrement émaillées de cartons jaunes ou rouges comme la saison dernière ici même. Béziers qui avait disputé l'essentiel de la Très bien pour rencontre à moi, 14. après mon coup de sifflet, ça s'anonyme gentiment. Et après, il y a un mauvais geste, un geste de nervosité du numéro 3 orange. Ouais. Donc pour moi, ça sera carton jaune et pénalité contre le tour orange. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Il y a au moins un avertissement verbal au 11 orange également, Ok. qui est de mon côté et qui envenime la situation. Ok. Capitaine. Capitaine. Pardon. Je m'appellerai le numéro 3. Après mon coup de sifflet, monsieur geste de nervosité. Je vous demanderai également au 11 de se calmer. Carton jaune contre David Feao, le pilier, pour geste de nervosité. Très mauvaise entame pour les Narbonnais. Fred Accorsi nous remonte ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, on a vu la gifle partir du côté du pilier tongien, l'ancien pilier de La Rochelle. Déjà première occasion pour les Biterrois avec cette touche trouvée à la limite des 22 mètres. La petite cahute du banc narbonnais a aussi subi les foudres de David Feao. Mais ça, on est dehors. Hein. Complète. Tiens, un petit mot sur les conditions d'ailleurs, Cécile. Il n'y a pas beaucoup de vent cet après-midi. Non, ça change parce qu'au Parc des Sports et de l'Amitié, le vent est souvent invité et il fait un grand soleil. C'est un dimanche après-midi parfait pour faire un bon derby. Oui, et pour voir de belles choses en attaque, comme ici avec les Biterrois en action devant les 22 mètres avec la percussion de Vitolio Manucula. Ballon rapidement libéré jusqu'à Benjamin Desroches, l'un des grands artisans du succès face à Bayonne dimanche dernier. Reculez. Allez, Narbonnais qui se mobilise défensivement, qui essaye de ralentir les ballons. Georges Valentine n'a pas d'autre choix que de faire retravailler ses avants pour remettre un petit peu de dynamisme. Avec Jonathan Best. C'est bien ce qu'ils font là. On parvient à se trouver avec Simon Shevchenko, le 3/4 centre, l'un des historiques de cette équipe qui connaît l'importance de ces derbies. Les Biterrois patients qui gagnent mètre après mètre avec Lucky Monroe, la nouvelle croisée pour Jordan Pouletoua. Avec le soutien de Vitolio Manucula une nouvelle fois, il y a une dizaine de mètres à gagner, moins maintenant avec Rémi Bourdeau. Repris à moins de 5 mètres de l'embu, on enchaîne toujours avec du jeu à une passe. Et le départ de Valentine, repoussé alors qu'un joueur reste au sol. Je crois que c'est Jonathan Best qui a du mal à récupérer la passe spectaculaire. Et le premier essai de Béziers après seulement 4 minutes grâce à Simon Shevchenko. Allez, première offensive dans les 22 mètres de la part des Biterrois. Les Narbonnais acculés défensivement et pris de vitesse sur les extérieurs. Capitaine. Ballon extrêmement bien négocié avec une petite passe volleyée pour Simon Shevchenko. Le centre biterrois qui vient marquer ce premier essai. Oh oui, j'aimerais que Fred Accorsi nous remontre les 2 dernières passes sur cet essai parce qu'il y a aussi la transmission de Jordan Pouletoua qui fait toute la différence. On connaît la qualité de Jordan Pouletoua, on va le voir déjà. Première percussion de la part du centre biterrois. Un relais de la part de Manucula. On revient avec les avants, très bon déblayage. Georges Valentine qui va vouloir se faire la malle un petit peu seul. Qui va être pris. Et malgré tout, on est dans la continuité. Et Pouletoua sur les extérieurs avec un bon relais de Rémi Bourdeau. Et la première validation dans les 22 mètres, marquée par cet essai. Ouais, Jonathan Best qui avait été un petit peu séché par un plaquage de Clément Hersteriola reprend sa place. Premier essai cette saison pour Simon Shevchenko, de retour comme titulaire. Il n'avait pas participé à la victoire face à Bayonne. Lui non plus, ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas été titulaire. Lucky Monroe pour cette tentative de transformation qui va passer. Béziers mène déjà 7-0. Ouais. Ok, merci. On voit les Narbonnais qui payent cash. L'absence de leur pilier droit. 14 contre 15 défensivement. Obligatoirement, il y a des décalages. Les Biterrois ont très bien lu le
système défensif des Narbonnais. Narbonne qui a, il y a 2 semaines, concédé le match nul, 29 partout face à Grenoble, l'un des ténors de la division, qui avait surtout explosé un peu de temps auparavant face à Biarritz. C'était d'ailleurs devant les caméras d'Eurosport 2 avec cette défaite 56-24. Narbonnais qui étaient passés totalement au travers de leur première période. J'espère qu'ils ne vont pas vivre pareil cauchemar avec ce renvoi qui a été récupéré par les Héroltais avec Jean-Baptiste Barrère. C'est bien joué, qui passe les bras jusqu'à Sabrigmir. Sabrigmir qui parvient à se relever. Biterrois dominateur dans ces 10 premières minutes. Et nouvelle pénalité contre Narbonne. Ouais, on est venu contester alors qu'on n'était pas dans la règle. José Lima sanctionné. Numéro 12, Monsieur Ourquet. Ouais, Steve Brett un peu contrarié d'un déblayage un petit peu rugueux de Francisco Fernandez, sans ballon, non signalé. C'est un derby. Oui, pas vu, pas pris, hein, comme le plaquage sur Jonathan Bess tout à l'heure. Et Jérôme Porecal qui renvoie le ballon dans les 22 mètres. Ouais. 5. S'il vous plaît. Merci, Béziers qui a messieurs. absolument besoin d'un succès pour ne pas relancer Bayonne et Colomiers qui sont en embuscade. Allez, un alignement complet. À 1 point pour les Bayonnais et à 5 points pour les Columérins. Allez quitter. Capitaine. Le lancer n'est n'était pas pas droit. C'est pas droit, capitaine. Bien. Touche ou mêlée. Touche. Touche. Il y a touche. Et il faut saluer encore la présence nombreuse des supporters biterrois. Une 3. vraie transhumance encore. 3. Vous allez me dire cette fois-ci, et contrairement à Le côté Colomiers, il y a vous, quand même moins de kilomètres à avaler. Petite trentaine, c'est essayer de vous en parler sous le regard d'un ancien, un glorieux ancien. Didier Codorniou, qui représente l'époque dorée du rugby narbonnais. Narbonne qui a longtemps été un des grands noms du rugby français, C'est joué qui est vite par désormais aux Valentin. portes de la Fédéralune, avec Shevchenko dans les 22 mètres. Ça c'est bien fait. Lucky Monroe avec Jordan Pouletoua. Il décide de conserver. Narbonne est en grosse difficulté. Et 3e pénalité déjà. Attention. Posez. Venez me voir. « 12. Capitaine, c'est pas vous pour le contest, c'est bon. La vase, ça va au sol. Monsieur vient par le cas adverse donner volontairement un ballon. Donc on arrête ces fautes. Ok, merci. Ok, venez taper dans le ballon ici par le cas adverse. C'est interdit, monsieur. Imposition de hors-jeu. Allez, 3e pénalité pour les Narbonnais, ça fait beaucoup. En 8 minutes, on revoit hein, Jordan Pouletoua et la faute de José Lima qui ne fait pas l'effort de revenir par la porte pour pouvoir contester le ballon alors que Benjamin Collet était dans son bon droit sur le contest. Et ça ne passe pas pour Lucky Monroe. Échec inattendu. Le renvoi long de Stéphane Brett dans les bras de Sabrigmir. Jérôme Porecal, Rémi Bourdeau. Des garçons en pleine bourre actuellement. Il n'est pas pour rien dans la belle série de Béziers actuellement avec encore une défense narbonnaise en grande difficulté. François Ramoneda avec Benjamin Desroches, avec Lucky Monroe et Ali Pateratini le long de la touche qui file inscrire le 2e essai déjà pour Béziers. Face à une défense qui manque peut-être un peu de mordant. Le break est déjà fait pour Béziers.
Mais Ratigny qui vient valider cette deuxième offensive suite à ce renvoi au 22. Très bonne prise de balle de Rémi Bourdeau qui vient au milieu du terrain. On voit Sabric Mir qui décale son numéro 8 qui vient faire un point de fixation. Et là, toujours la disponibilité des autres joueurs. Jonathan Best pour son droitier, Manoukoula. Et encore la très bonne prise de balle de Ramoneda qui vient jouer sur les extérieurs. Intermédiaire de Munro. Et Alipate Ratigny validait ce deuxième essai du côté des Biterrois. Ça commence à faire beaucoup. L'essai est transformé par la Kimonro. Béziers 14, Narbonne 0. Ouais, le troisième essai cette saison pour Ratigny. Merci Christophe. Alors la sortie sur coaching du deuxième ligne narbonnais Peloutaele, l'ancien joueur de Bayonne, est remplacé par Paolino. Sur coaching. C'est ce qui est signifié par le banc narbonnais en tout cas. Rentrée de l'ancien joueur du Loup. Les Narbonnais qui n'y sont pas du tout. On parlait des entames ratées, notamment celle ici même il y a 3 semaines face à Biarritz. Narbonnais qui était mené déjà à la mi-temps 42-3. Il se met une petite poche de glace sur le mollet, hein, l'international tongien. Samoa, pardon. Combien? Capitaine, combien? 5. Avec un alignement réduit du côté des Narbonnais. On vient mettre Toevalu dans la ligne de 3/4. Allez, on attend un réveil maintenant de Narbonne dans ce derby. Les Audois n'y sont pas. Aziza qui retrouve ses avants. Paul Belzon sur le reculoir. On repart dans le fermé. Et pour l'instant, tout ça est un petit peu stérile. Et ce sont bien les supporters biterrois que vous entendez dans ce parc des sports et de l'amitié. Elle joue au pied de Brett. Directement en touche. Non, rien ne fonctionne dans ce premier quart d'heure. Elle est touchée. Les Narbonnais dans la difficulté. Dans la difficulté défensivement et offensivement a du mal à trouver des solutions. Dans l'occupation au pied. 3. On essaye d'alterner. Malgré tout, on ne trouve pas de solution offensive pour cette équipe narbonnaise. Allez, au moins une bonne nouvelle, Cécile. Oui, c'est le retour du pilier droit, David Feao, le carton jaune. Les Narbonnais sont de nouveau à 15. Ouais, ils auront concédé 2 essais à 14. Et un lancé pour Dorian Marco Pena, héros de la victoire face à Bayonne dimanche dernier, auteur de l'essai victorieux à la toute dernière seconde. Oui, non, là, il n'y a pas d'en avant, estime Monsieur Ourquet. La Kimonro, attention à ce jeu au pied avec Alipate Ratigny qui est le premier, qui poursuit. Oh, qui est peut-être gêné dans sa course. 22. Ce sera un renvoi au 22, mais encore une frayeur pour la défense narbonnaise. Pas certain qu'il n'ait pas été un peu gêné quand même, le Fidjien. Les Biterrois avec beaucoup de réussite dans la transmission de ballon. C'est direct. Il y a eu une vraie incompréhension entre Paul Belzon et Yannick Strauss. Oui, alors que Fred Accorsi nous remontre ici la course de Ratigny. 22. Un peu gêné, c'est vrai, par Sébastien Georgis. Et juste un petit mot sur David Feao, c'était son 5e carton jaune de la saison. Il est arrivé seulement le 5 janvier, en joker médical de Tialata. Ça fait beaucoup en peu de temps. Ok les gars, on a dit stabilité entre chaque commandement. C'est ça, pour ça on ne l'a fait pas tout à l'heure. Les Narbonnais qui ont raté leur renvoi au 22 mètres. C'est donc une mêlée bien placée pour Josh Valentine. Flexion. On est surpris quand même, hein, Jérôme, de cette entame des Narbonnais. Bien sûr, ils sont en difficulté. Bien sûr, ils ne gagnent pas beaucoup de matchs. On rappelle qu'ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 11 derniers matchs. Ils restent sur 7 matchs sans succès. Mais quand même. On pensait voir une réaction, défensivement, surtout de la part des Narbonnais. Et là, ce sont les Biterrois encore qui enclenchent la marche avant avec de l'espace là pour Jérôme Porical. La croisée avec Sabric Mir était un petit peu
facile à lire pour la défense narbonnaise, même si derrière on parvient encore à combiner avec un François Raboneda particulièrement tranchant. Et le soutien de Francisco Fernandez. Valentine, on reste au même sens. Munro qui attaque la ligne, qui est repris juste devant l'embut. On n'est pas loin déjà du troisième essai. Valentine avec Pouletua et il va marquer trop facilement un troisième essai pour Béziers. Alors que l'on joue depuis à peine 16 minutes. Et ça fait déjà 19-0. Ouais, très compliqué hein, pour les Narbonnais, apathiques défensivement, qui sur l'homme ont du mal à défendre, toujours sur le reculoir. François Raboneda qui vient encore marteler cette défense narbonnaise en souffrance. Et on vient encore valider par l'intermédiaire de ses avants. François Raboneda encore qui a cette capacité de lecture, qui vient sur les extérieurs. Très bon relais de Francisco Fernandez, le pilier gauche. Lucky Munro, un point de fixation. Et encore la faculté de Jordan Pouletua sur le 1 contre 1 à créer le décalage et à aller marquer ce troisième essai pour les Biterrois. Son premier de la saison. Après 17 minutes simplement. Oui, et puis Béziers, les Biterrois qui avancent, qui gagnent leur duel, qui avancent à chaque impact. Preuve peut-être d'une conviction supérieure, d'un élan bien sûr, qui n'est absolument pas le même. On parlait de la mauvaise dynamique narbonnaise. Pour Béziers, c'est l'inverse. Donc ils visent les Biterrois un 4e succès consécutif. Narbonne qui n'a gagné qu'un seul match en 2018. Hein. C'était face à Mont-de-Marsan le 5 janvier. Il y a déjà plus de 2 mois. Et la transformation passe. 3e transformation réussie par Lucky Munro. Narbonne 0, Béziers 21. Ah, c'est un scénario qui interpelle. Et on ne peut pas m'empêcher d'avoir une pensée pour les supporters narbonnais qui doivent être bien malheureux actuellement dans les tribunes. On pensait que le contexte du derby allait pouvoir niveler les valeurs et relancer un peu cette équipe. Pour l'instant, il n'en est rien. Allez, peut-être après ce ballon gagné par le capitaine Benjamin Collet avec la percussion de Paulino. Et la première pénalité enfin en faveur de Narbonne. Allez, on ne fait pas l'effort de sortir de la zone plaqueur-plaqué hein, pour Marco Peña, le talonneur biterrois, sanctionné par Monsieur Ourquet. Et l'opportunité pour les joueurs de Benjamin Collet d'aller tenter les 3 points ou d'aller chercher la touche. On voit la percussion de Paulino en façon Pelouyan Taïlé. En tout cas, aucune consigne n'est donnée sur le banc narbonnais, où il y a seulement d'ailleurs Justin Harrison. Laurent Ballu et Steve Kefou sont là-haut. Et Justin Harrison d'ailleurs fait son entrée avec le tee. Protocole, s'il te plaît. Et on demande un protocole commotion pour le talonneur biterrois Dorian Marco Peña. Qui va sortir le talonneur et donc on va tenter cette pénalité avec Stéphane Brett pour essayer d'inscrire enfin les premiers points. Prise du temps. Oui, et l'entrée de Steve Folao, international samoa, pendant le protocole commotion du jeune talonneur. Alors Stéphane Brett me fait mentir, il ne va absolument pas tenter la pénalité. Allez, Narbonnais qui reste la touche dans les ambitieux. Allez chercher une touche, sûrement pour aller chercher un ballon porté. Les Narbonnais à domicile qui ont déjà perdu 5 fois, concédé 2 matchs nuls, qui ne comptent que 5 petits succès. Allez, la touche qui est gagnée, on va s'organiser avec un ballon porté. Lâchez bleu. Paulino. Mis au sol par Jonathan Best. Aziza chassé par Francisco Fernandez. Le soutien de Tom Bristow, le pilier anglais.
Aziza, il n'y a pas vraiment de solution pour le porteur de Le balle. sortez. Et ils sont Là, 3 ballon Biterrois d'histoire. autour de lui. Reculez, reculez. Ça ressort néanmoins, mais on a reculé sur cette attaque. Brett, Brieuc-Plessis. Sébastien Georgis dans les 22 mètres. Les Narbonnais qui auront bien besoin de marquer un essai. Stéphane Brett, mais tout ça est très facilement lisible pour une défense biterroise en place. Brieuc-Plessis à son tour qui vient s'empaler sur la défense des Héroltais. Alors on met un petit peu d'alternance, on essaie de trouver des solutions dans l'axe. Ballon toujours maîtrisé par les Audois avec Paul Belzon. Esteriola. Plaquage, lâchez tout le monde. Ah, ils ne parviennent pas à avancer. La percussion de David Féao, lui Lâchez aussi six bleus. repoussé. On demande plus de vitesse sur le banc. Allez là, un peu plus d'espace avec de la profondeur, la prise par les attaquants narbonnais. Léo Griffoul qui essaie de s'employer pour lui aussi rentrer dans les 22 mètres. Ils ont beau enchaîner les temps de jeu. Ça n'avance pas. Et en face, on glisse bien. Alors il faut attaquer la ligne comme ici avec l'arrière Robert Coleman. Avantage, 16 Et qui enfin, laisse ils le vont ballon. bénéficier d'une pénalité. Les efforts des Narbonnais sont récompensés. Plus d'avantage. Allez, monsieur Ourquet reviendra On reviendra ici. à la faute initiale de Foualo, le talonneur remplaçant de cette équipe de Béziers qui ne fait pas l'effort de sortir de la zone. 16 qui laisse la main volontairement pour empêcher une libération rapide. Malgré tout, on voit cette équipe biterroise bien en place défensivement, qui glisse bien derrière les rucks. Et qui ont cette faculté de replacement, cette faculté aussi à ralentir les ballons, ce qui empêche obligatoirement à mettre de la vitesse du côté de l'animation offensive narbonnaise. Et qui ne peut pas mettre à mal cette défense biterroise. Allez, le lancer pour Clément Esteriola, l'ancien joueur de Hoche qui va trouver son sauteur en fond d'alignement avec le départ de Nick Strauss. Allez, les Narbonnais pour relancer ce derby après un premier quart d'heure cauchemardesque. Esteriola dans la zone de Lucky Monroe. Encore 5 mètres à gagner pour aller marquer enfin cet essai. Paul Belzon, Belzon qui s'arrache, qui est repris juste devant leur but et qui va aller marquer le premier essai des Narbonnais. Et c'est un symbole que cet essai soit inscrit par Paul Belzon. Un nom qui est un parfait résumé du glorieux passé des Audois dans le championnat de France. Ouais, Paul Belzon qui harangue ses coéquipiers. Ouais, qui est plein d'envie depuis le début du match, qui donne beaucoup de sa personne. On voit cette touche à l'initiative des Narbonnais. On essaye de se structurer. Nick Strauss qui s'écarte, qui vient faire un premier point de fixation. On va essayer de trouver de la vitesse. Féao un petit peu esselé qui va trouver du soutien offensif. On demande le sens du côté d'Aziza. Et c'est le troisième ligne, Paul Belzon, qui vient s'arracher, marquer ce premier essai pour les Narbonnais. Son deuxième de la saison, Paul Belzon, dont le père et le grand-père ont porté le maillot de Narbonne. Et c'est transformé par Stéphane Brett. La route est encore longue, mais ça va un peu mieux. Les Narbonnais ne sont plus menés que 21-7. On demandait une réaction de la part des Narbonnais. Cette réaction passe par l'envie du jeune troisième Miguel qui vient s'arracher sur la ligne. Les Audois qui ont un gros souci défensif cette saison. C'est évidemment la plus mauvaise défense, avec une moyenne de 30 points concédés par match. Nous sommes déjà sur les mêmes bases. Allez, le renvoi qui est récupéré par Nick Strauss. Très bonne prise de balle sur ce renvoi du deuxième ligne. 38 ans, mais encore de beau reste. Belzon. Avec Toé Valou, Plaquage, lâché. l'ancien bergalien. On l'arrête. Et Stéphane Brett, malgré la pression de Georges Valentine, il ne va pas trouver la touche. Monroe, Bourdeau. Pour l'instant, c'est anecdotique, mais Béziers vient de perdre
son bonus offensif. En cas de victoire bonifiée cet après-midi, on le rappelle, hein, les Héroltais compteraient désormais 9 points d'avance sur Bayonne. Ballon arraché, jeu. Et 10 sur Colomiers. Il reviendrait même à hauteur de Béziers. Et il pourrait même, pourquoi pas, envisager la 4e place. Toujours détenu par Grenoble. Allez, Jérôme Porical sur l'aile de Sabri Gmir. Gmir devant Georgis. Les Héroltais qui ont remis la main sur le ballon. Vitolio Manucula qui fait un gros match, hein, lui aussi. Bonne passe jusqu'à Benjamin de Roche. Attention à Mixtros de ne pas sortir de sa ligne défensive, ce qui pourrait permettre de faire des décalages, ce qui a été le cas juste avant la percussion des Biterrois. Barrère, la sautée de Monroe. Et ça va vite là, jusqu'à un François Ramoneda, impeccable, qui va servir une nouvelle fois Ali Pateratini. Joli mouvement des Héroltais, la belle réaction après l'essai concédé par Paul Belzon. Le 4e essai pour les hommes de David Ocagne et David Gérard, le doublé pour Ali Pateratini. Coup dur encore pour les Narbonnais qui viennent se fixer énormément dans ces rucks. Et on voit la Monroe qui décale. Francisco Fernandez, toujours aussi mobile pour ce pilier gauche. Et encore la justesse du 3e ligne, François Ramoneda, qui était déjà à l'origine de l'un des premiers essais de cette équipe de Béziers, qui décale son ailier Ali Pateratini pour marquer ce 4e essai. Ouais, la semaine dernière avec Olivier Magne, parce que nous commentions le match face à Bayonne, et cette victoire 35-30, nous avions été parfois un peu sévères avec les Biterrois qui ont raté quelques gestes simples, des 2 contre 1, qui ont mal négocié des 3 contre 1. Aujourd'hui, ils font preuve d'une maîtrise technique, d'une justesse, et leur permet d'être réaliste, de marquer quasiment à chaque incursion dans les 22 mètres, et c'est ce qui fait toute la différence. C'est du 4 sur 4 sur les transformations pour la Monroe qui a raté une pénalité. Et Béziers se détache à nouveau. 28, Narbonne 7. Terminé, super. C'est encore une attaque biterroise. Oh oui, on parvient à passer beaucoup trop facilement. Là, c'est Jonathan Best, le capitaine, qui a l'intelligence d'attendre le soutien de son 3/4 centre, Simon Shevchenko. Attention, là, on n'est pas loin du 5e essai. Non, c'est trop facile pour Béziers. Beaucoup trop facile. Et Sabri Gmir qui va aplatir donc le 5e essai. Et on commence à s'inquiéter maintenant pour les Narbonnais, qui sont en train de sortir de ce derby. Alors Sabri Gmir qui reste au sol après un contact dans l'embut qui ne semblait pas bien méchant à vitesse réelle. C'est le 15 avant que je... 15. Et le choix qui manque de clairvoyance, hein, quand on récupère sur ce renvoi plein centre, on a la capacité à attaquer des 2 côtés, surtout quand on n'est pas au contest. Et là, le décalage se fait sur les extérieurs. 15. Jérôme Porical qui décale son ailier. Sabri Gmir. Alors c'est derrière 15. ici qu'il y a un léger contact. Oui, c'est pas bien méchant. Ok, il faut se baisser sur le placard. High tackle, ok. Essai. Reprise du temps. Essai. On joue depuis 28 minutes, on passe déjà le cap des 30 points. Après le 7e essai de Sabri Gmir. Cinquième transformation réussie par la Monroe. Et si vous nous rejoignez, vous ne rêvez pas. C'est un derby pour l'instant dominé par Béziers. Plus que dominé, vous voyez le score. 35-7
Le retour de la commotion d'Orion Marco Peña. Retour de commotion. La sortie de Steve Folao. On voit qu'il aura fait 10 mètres, mais derrière on recule. Pas 10 mètres. Ah, oui, ça ne fait pas 10 mètres, d'accord. Il en manquait un peu. Petit mètre. Capitaine. Bon, pas tout à fait. Allez, Vito, allez, Chico, allez. Ah, on imaginait un autre derby, hein. On imaginait un autre combat. Et on imagine la déception des Bayonnais et des Columérins devant leur écran qui espéraient une défaite de Béziers pour y croire encore dans la course à la qualification. Là maintenant c'est sûr que ça se complique. Hop, la mêlée qui a été gagnée, non finalement qui va être récupérée dans un deuxième temps. Bordeaux, Valentine dans le fermé qui décide de conserver, ça c'est bien fait. L'interception des Narbonnais avec peut-être une occasion d'essai là. Après cette interception de Léo Griffoul repris devant les 22 mètres. Aziza, allez il faut maintenant de toute façon prendre un maximum de risques, il faut mettre de la folie dans ce derby. Paulino, ça c'est bien fait, c'est une belle séquence, un beau mouvement avec malheureusement Sébastien Georgis qui commet un en avant dans les 22 mètres. Et pourtant il y avait de l'intention. Et ça ici. Ouais, les intentions, une position de hors-jeu de la part des Biterrois. On revient à cette faute initiale signalée par monsieur Orquet. Et l'on voit les Narbonnais, hein, dès qu'ils essayent de mettre de la vitesse, dès qu'ils essayent d'aller chercher les extérieurs. Alors que sur la transmission, Josh Valentine avec la Kim Monroe, on se trouve un peu. Ce ballon récupéré par les Narbonnais, vite écarté. C'est Paulino qui vient faire ce point de fixation. On retrouve ce décalage, cette petite faute. Et encore, hein, l'intervention de Rémi Bourdeau, omniprésent offensivement et défensivement depuis le début de la partie. Non, il y a la première ligne dans la zone de touche, les gars, quand même, s'il vous plaît. Touche pour le moment. Puisqu'on s'occupe de Vito Manucula, il me semble. Exactement. Ça y est, le pilier s'est relevé. Ouais. Bleu, bleu, s'il vous plaît. Regardez la marque. Regardez la marque, monsieur. Reprise. Allez, avec un alignement complet, on va aller chercher une structure. Attention, le soutien devant le capitaine Benjamin Collet qui n'a pas été efficace. Allez, Paulino dans les 22 mètres biterrois. Esteriola qui s'arrache, qui est mis au sol difficilement. Arthur Aziza en allant jusqu'à Stephen Brett. Attention là, les Narbonnais qui sont à moins de 5 mètres de l'embut. Aziza qui va renverser pour Paulino. Le massif samoan là, qui est bien attendu par la défense biterroise. Ce n'est pas terminé. Aziza, Stephen Brett, non, c'était pas le bon sens. Allez, la tentative de cadrage débordement de José Lima. Nick Strauss maintenant. L'attaque narbonnaise, la qui pilonne. Brioc Plessis. Lâchez. Les espaces commencent à s'ouvrir sur les extérieurs. C'est le ballon qui est réclamé par Stephen Brett, voilà, qui allonge avec la bonne défense de Béziers devant un Léo Griffoul. Quand on pensait qu'il avait les jambes pour aller faire l'extérieur et qui n'est pas passé devant Josh Valentine et Sabrigmir. Non. Ouais, la bonne défense des Biterrois. On revoit Léo Griffoul qui va se retrouver sur le décalage face à son vis-à-vis Sabrigmir. Simon Shevchenko qui vient l'épauler pour défendre sur l'ailier narbonnais et le mettre en touche. Ça va, hein, capitaine? Le jeu est à nouveau arrêté parce qu'il y a des joueurs blessés. On a peut-être aussi besoin de récupérer. Ok, je vais essayer d'être Il y a beaucoup de attentif. rythme. Ok, je vais essayer d'être attentif. C'est surtout les premières chaleurs, mon cher Olivier. Oui, on ne va pas s'en plaindre. Vous peut-être, avec votre peau sensible, mais pas nous. Parce que l'hiver fut rude pour tout le monde. Pendant cette conversation d'un intérêt supérieur, je suis avec David Ocagne. David,
Évidemment, très bonne entame hein, de la part de vos joueurs, mais il faut faire attention à ne pas avoir des petits passages à vide comme c'est là. Oui, il faut respecter les choses et surtout Attendez, respecter les Narbonnais. On a fait une belle entame, voilà. Après, rien n'est gagné. Ils ont marqué un essai, je trouve, un peu trop facile. Voilà. Donc voilà, il va falloir faire le point à la mi-temps tranquillement, bien récupérer parce que les premières chaleurs, c'est un peu compliqué. Donc on va essayer de faire tourner la première ligne pour amener de la fraîcheur un peu et puis voilà, on verra pour le reste. Merci David. Et la fraîcheur physique qui aura toute son importance dans cette fin de saison. Derrière, il ne restera plus que 4 matchs. Béziers qui rejouera dans 5 jours seulement. Ce sera d'ailleurs devant les caméras d'Eurosport 2 avec un sacré choc de haut de tableau. Ce sera vendredi à 20h30 puisque Béziers reçoit Montauban. Et Montalbanais à nouveau deuxième du championnat. Et grâce à leur succès face à Soyons-Angoulême, profitant de la lourde défaite de Mont-de-Marsan à Vannes. 5 s'il vous plaît. Ce sera le premier des 2 chocs que nous vous proposerons avant dimanche à 14h15, le Stade Montois face à Grenoble. Là aussi, une sacrée affiche. Les Narbonnais en action, Stéphane Brett, Brieuc-Plessis. Belzon, propulsé en touche par Simon Shevchenko. La touche. Il a raison de rester méfiant, hein, David Ocagne, parce qu'on se souvient du scénario justement de la fameuse victoire 56-24 des Basques de Biarritz face à Narbonne, ici même, il y a quelques semaines, où il menait largement 42-3 à la mi-temps. Et pour en avoir parlé après match avec Gonzalo Quesada, il savait, il avait eu beau répéter à la mi-temps à ses joueurs de ne pas sortir du match, de rester concentré. Il y a une forme de décompression presque inévitable quand on domine à ce point, Jérôme. Obligatoirement, surtout quand on mène de 5 essais à 1. Et on avait vu hein, les Narbonnais qui s'étaient réveillés en seconde période. On sait aussi leur capacité de... C'est une équipe à réaction, cette équipe de Narbonne. Il va essayer d'aller marquer un deuxième essai. Avec Brieuc-Plessis. Jusqu'à Léo Griffoul. On renverse. Les Narbonnais devant les 22 mètres. Il faudrait peut-être essayer d'utiliser le pied côté de Stéphane Rouet pour contourner cette défense. Là, elle est Paulino qui a tardé à servir son ailier. Alors qu'il y a un vrai contrat. Alors vous, monsieur, ça, si vous l'arbitrez à ma place... On utilise beaucoup Marcelino Paulino, hein, le second ligne ultra puissant qui vient amener des points de fixation en avant au milieu volontaire, du monsieur. terrain. Donc il y avait la possibilité de faire son décalage. Et carton jaune contre Sabric Mir pour en avant volontaire. Allez, voilà un fait de jeu qui peut relancer les Audois. Il reste encore 5 minutes à disputer. Sabric Mir qui annule cette offensive alors qu'il y avait un décalage avec Paulino. La ligne, la ligne, la ligne. Allez, pour Narbonne, pour garder un espoir, il faut marquer. Paulino, c'est vrai, très utilisé. Et Aziza, Belzon, Georgis. Ouais, la passe au pied, on ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire, si c'était pour lui-même ou pour son partenaire décalé. En tout cas, c'est un ballon rendu au 0 LT. C'était pas le meilleur choix. Et là, Kim Monroe peut se dégager. Et malgré tout, ce sera un ballon récupéré par les Narbonnais sur cette touche. Restez concentrés, restez concentrés, restez concentrés, restez concentrés. Le lancer pour Clément Esteriola et les Narbonnais. 5 s'il vous plaît. Avec une touche à 5. On vient mettre Toevalu et Paulino dans la ligne de 3/4. La déviation de Benjamin Collet. Aziza, c'est bien fait, la passe volleyée jusqu'à Stéphane Brett. Allez, Aziza qui va repartir dans le fermé. La fin de passe d'Arthur Aziza qui était presque passé. Repris par Benjamin Desroches. C'est pas terminé avec Georgis. Et les Narbonnais à 5 mètres de l'embut. Il reste 3 minutes encore à jouer. Les Narbonnais à la recherche d'un deuxième essai. Benjamin Collet, Stéphane Brett. Attention à toutes ces transmissions. On se met en difficulté. La Griffoul, c'est pas mal fait. On essaie de le maintenir debout. Lâchez, plaquage.
Il manque encore quelques mètres aux Audois. Aziza sous la pression de Rattini, ils sont en train de reculer. Et attention, avantage finalement Narbonnais. Pénalité contre Béziers. Attention au petit saut d'humeur hein, de Paulino. Il va sûrement être sanctionné. Reculez. Pendant que les arbitres ne l'aient pas vu. Vous avez vu quelque chose, Jérôme? Reculez. En tout cas, il y a un Biterrois au sol. 18. Et oui, Paulino est en effet appelé par Monsieur Ourquet. M'appellerez le 18, s'il vous plaît. Alors regardez-le. On voit le contre-ruck de la part de Shevchenko. Un geste d'humeur hein, de Paulino face à Shevchenko. Coup de poing au visage. Coup de poing au visage. Ah, c'est un carton rouge alors sorti par Monsieur Ourquet. Je n'ai pas vu la couleur du carton. Mais si c'est coup de pied au visage, c'est normalement un carton rouge. J'avoue qu'il l'a sorti tellement vite que je ne l'ai pas vu. Mais c'est en tout cas un deuxième carton contre les Narbonnais. Et c'est un carton rouge contre Marcelino Paulino, le Samoan. Narbonne va donc terminer ce match à 14. Les Narbonnais qui n'avaient évidemment pas besoin de ça. Un geste d'humeur qui va coûter très cher sans doute aux Narbonnais. Ouais, parce qu'on voit mal maintenant comment ils vont pouvoir renverser la situation. On revoit le geste d'humeur hein, de Paulino sur Simon Shevchenko. Allez, on revient au jeu avec une bonne structure de la part des Biterrois. Avantage. 7. Les deux équipes ont terminé la première période à 14 puisque Sabrikmir est sorti côté Hérolté. Ballon là, pas d'avantage. Écroulement du numéro 7. De Paul Belzon hein, qui Moll ici. a écroulé le maul. Qui était en possession des Biterrois. Et vous imaginez le désarroi des supporters cet après-midi face à ce scénario. Les supporters totalement éteints. Restez concentrés. Stéphane Accorsi nous montre actuellement. Le mec, restez, d'accord. C'est probablement le dernier derby entre Narbonne et Béziers avant quelques années là auquel nous assistons. 1, 2. C'est musculaire, c'est bon. C'est une page de l'histoire du rugby Attendez, qui messieurs. se tourne Non, non, non. On a attendu tout en à cas l'heure. de première défaite ligne cet bleue, on va faire après-midi. de même. Même si on le répète, hein, mathématiquement ce n'est pas fait. Narbonne ne sera pas officiellement en Fédéral 1 malgré la défaite cet après-midi. Mais ils seront tout proches les Narbonnais du précipice avant leur déplacement. Reprise. En plus c'est une sacrée ironie, un déplacement à Carcassonne le week-end prochain. Carcassonnais eux qui sont peut-être en passe de se sauver et qui pourraient précipiter. Allez, il reste encore 1 minute à jouer dans cette première période avec un dernier assaut. Attention là, ces plaquages. Dernier assaut pour Béziers, Lucky Monroe, Shevchenko. Allez, pénalité pour Narbonne. Ballon gardé au sol. Le déblayage latéral. Narbonnais qui vont avoir l'opportunité d'aller chercher une touche. Ah, c'est dommage, hein, on espérait un vrai choc. Une vraie affiche, un vrai combat. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu. Après, on rappelle ce scénario si vous nous rejoignez. Les Biterrois qui ont très vite marqué 2 essais en 10 minutes pour se détacher 14-0. Voilà, bleu, super, merci. Qui ont déjà marqué donc 5 essais Je vais vous l'annoncer. face à des Narbonnais qui ont déjà concédé un carton jaune contre leur 5. pilier Féao. Et là, il y a quelques instants, un carton rouge contre Paulino, le deuxième ligne. Allez, à la sirène, ils vont essayer d'aller sauver l'honneur dans cette première période avec la percussion d'Esteriola. La libération de Arthur Aziza, Stéphane Brett pour Brieuc Plessis. Strauss
David Féao. Lâchez, Allez les Narbonnais voilà, c'est bon. pour bien terminer cette première période. Lâchez, plaquage. Il manque encore 5 mètres. Non, c'était dans l'autre sens qu'il fallait jouer. Ce n'est pas terminé, le ballon est toujours vivant, on insiste dans l'axe. Et non, monsieur Ourquet ne va probablement pas accorder cet essai. 10, vous commencez à être insupportable. Je vous le dis. C'est bon, il a vu, c'est bon. Bien Didier. Donc pour moi, je vois le ballon sur la ligne et touché. Donc je vais te poser la deuxième question. Est-ce qu'il y a une raison pour ne pas accorder cet essai? Oui. Dis-moi. Il rampe. Il rampe, donc pénalité. Pénalité. Ok. De l'importance Ok, d'avoir Orange, vous rampez. un arbitre Vous lâchez dans le pas, donc pénalité contre Monsieur vous. Ourquet était prêt à accorder cet essai. Il n'est finalement pas accordé. Le joueur a rampé. Ouais, Benjamin Collet qui a fini. rampé. Et les Biterrois qui vont se dégager. Et c'est fini pour cette première période. Largement dominé par Béziers. 35-7 dans ce derby. 5 essais à 1. Les Narbonnais qui vont, qui plus est, terminer la rencontre à 14 après le carton rouge de Paulino. Béziers qui se rapproche encore un peu plus de son objectif, la qualification en phase finale en cas de succès cet après-midi. Et une réaction avec Cécile. Avec Brieux Plessis. Brieux, 28 points à remonter à 14. Comment créer le miracle en deuxième période? Tout simplement en essayant de jouer notre rugby. C'est compliqué parce qu'on est un peu pris dans tous les secteurs de jeu, donc au moins avec la fierté, essayer de s'en sortir. Merci beaucoup. Oui, et essayer de mettre de la fierté, ne pas totalement sombrer. On n'ose pas encore évidemment parler de victoire et de renversement, Jérôme. Ouais, cette équipe de Narbonne bien trop pénalisée. Déjà un carton jaune, un carton rouge avec Paulino qui a été sanctionné sur cette fin de première mi-temps. Et les Narbonnais dans la difficulté défensivement obligatoirement. Et puis surtout cette équipe biterroise qui joue juste, qui trouve les décalages, qui va derrière la ligne 5 fois lors de cette première mi-temps. Ça va être compliqué pour cette équipe de Narbonne, mais on attend une réaction d'orgueil de la part des Narbonnais. Oui, c'est une drôle de première période sur laquelle on va revenir avec vous, Jérôme et Olivier, lors de la mi-temps. On va également revenir sur tout ce qu'il s'est passé lors de la 26e journée en images et en détail. Restez avec nous, à tout de suite. Cet après-midi, c'est Yannick qui a été tiré au sort sur la page Facebook de notre partenaire. Eh bien, C'est dur hein, pour là. Ça me... je sens que tu le vis mal. Ouais, c'est... 3 tentatives pour toucher la barre transversale. S'il touche la barre transversale, il gagne un voyage d'une valeur de 1000 €. Je vous rappelle, il y a 3 matchs de ça. Jean-Michel a réussi à toucher la barre. Donc on souhaite bonne chance à Yannick pour ce tir de précision. Non mais c'est gênant la manière dont ça... Tu vois donc... Ouais. C'est très dur. Tu te mets à la place des supporters, tu te mets à la place des entraîneurs quand tu... Putain, c'est pas possible. Bah, surtout, il n'y a pas de match, quoi. Non. Ça va être long. Là, j'espère qu'ils vont réagir, tu vois, comme le match précédent là. Ouais. Contre Biarritz. 24-0. Les feux. Allez Yannick, on compte sur toi. Première tentative, il y en a 3. Il faut toucher la barre transversale. Alors on va essayer d'aider Yannick à gagner son voyage d'une valeur de 1000 €. Et je vous rappelle, si vous aussi vous voulez essayer de participer à ce grand jeu concours, il suffit de vous inscrire sur la page Facebook Expert Vision Narbonne. Il y a un tirage au sort avec des matchs. Aïe aïe aïe, c'est pas passé très loin. Dernière tentative pour Yannick. Et normalement, vous marquez 9 points dans tout, mais malheureusement, c'est pas passé très loin, mais c'est pas gagné. N'hésitez pas vous aussi, la page Facebook Expert Vision. Prochain match dans 15 jours. Et je vous souhaite d'être les heureux participants de ce concours tir de précision Expert Vision.
Elle est où, Marie Comment ça, elle est où? À la maison, je pense. Pourquoi? Non, parce qu'elle a envoyé une photo du Parc des Princes. Ah oui, donc ça doit être un truc de mardi. Bon, bah c'est triste. Hein. Ouais, c'est vraiment triste. Hein. Putain. Je suis dégoûté pour eux, quoi. Pas tous. Le premier essai C'est seulement. bon, ça. Ouais. Vas-y. Fais tes trucs. De retour au Parc des Sports et de l'Amitié pour le moment. Match sans appel contre Narbonne qui perd lourdement dans ce derby face à Béziers. C'est le match de clôture de la 26e journée de Pro D2. On va évidemment revenir en images et en détail sur tout ce qu'il s'est passé sur les autres pelouses. Alexandre Priam et Raphaël Laurentin. Les Bayonnais et les Colimérains doivent être dégoûtés. Ouais. Bah oui, obligatoirement. Parce que là, ils vont avoir 9 points d'avance sur Bayonne. Et pourquoi pas? Ouais. Shevchenko, le premier. Deuxième de Ratini. Egmir. Ok. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Ah, il n'y a pas celui de Pouletou alors. D'accord. Donc Pouletou, Ratini, il n'y a pas. D'accord. Ok. C'est bon. Non, C'est ça. Oui. Ah merde, tiens mon chargeur. Bon, t'imagines, ça va être Carcassonne qui va les envoyer en fédéral, c'est incroyable. C'est vraiment... Est-ce que tu as une prise qui traîne par là? Oui, je vais trouver ça. Ah super, merci. Achète des câbles de 2 mètres, Olivier. Hein? Oui, mais c'est bien pratique finalement. Tu vois, regarde. C'est vrai. Merveilleux, ça marche, je te remercie. Mais ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors. Ah, ça va être long cette deuxième période, moi je vous le dis. Ils vont se réveiller, tu vois. C'est vrai? Bah, je leur souhaite parce que vraiment. Attends, donc ils vont être à 17 points de Carcassonne, il reste 4 matchs, ouais c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait cet écureuil là? Je comprends pas. C'est la mascotte. Hein? C'est la mascotte? Bah je pense, non? Non. Non? C'est bizarre. Le mec il peut pas marcher quoi.
Voilà pour la belle victoire de Carcassonne qui continue de grappiller des points et de se sauver éventuellement d'une éventuelle relégation en Fédéral 1. Pour le moment, on parle de Narbonne. Narbonne, messieurs, face à Béziers qui a beaucoup de mal pour le moment. C'est un match à sens unique. Oui, c'est vrai, c'est le parfait résumé. Sens unique, 35-7 pour les Biterrois, 5 essais à 1. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain dans cette première partie, Jérôme, avec très vite d'ailleurs un essai de Simon Shevchenko, alors que l'on jouait depuis 4 minutes seulement. Ouais, la très bonne passe après contact de Jordan Pouletoua et aussi Rémi Bourdeau qui arrive à décaler son centre. Shevchenko qui marque ce premier essai. Ouais, les Narbonnais qui sont en plus réduits à 14 après le carton jaune contre David Ferrao, le pilier. Derrière on enchaîne, 11e minute, c'est Ali Paté Ratini qui est bien servi pour aller inscrire déjà le deuxième essai, l'essai du break. Ouais, on trouve des décalages et des brèches dans la défense narbonnaise qui n'y est pas du tout. Mais on va attendre cette réaction et cette réaction va intervenir par l'intermédiaire du troisième ligne emblématique, Paul Belzon, qui va venir percuter à plusieurs reprises et surtout marquer ce premier essai pour les Narbonnais. Oui, entre-temps, il y avait eu un troisième essai de Béziers, conclu par Jordan Pouletoua après 15 minutes. Suite à cet essai de Paul Belzon, c'est ensuite Ratini qui réalise le doublé. Et puis à la 28e minute, après ce Jonathan Best avec le relais de Shevchenko, c'est Jérôme Porical qui envoie Sabri Gmir inscrire son 7e essai de la saison pour porter l'avance à 35-7. Béziers qui tient pour l'instant son bonus offensif, un bonus offensif qui permettrait aux Biterrois, s'ils parvenaient à le conserver, ça leur permettrait d'avoir 9 points d'avance sur le 7e et premier non qualifiable Bayonne. Oui, à noter également le carton rouge en fin de première période pour Paolino. Les Narbonnais vont donc disputer le reste du match à 14. Ça s'annonce évidemment compliqué, mais on sait que les Narbonnais sont une équipe à réaction. Restez avec nous, le coup d'envoi de la seconde période, c'est dans quelques minutes. À tout de suite. Ouais, mais moi, les serveuses, elles n'auront pas de haut. C'est fou. Tu crois? C'est qui cet écureuil? Moi, il me fait peur celui-là, je te jure. Hein. Il y a un écureuil en bas là, il est bizarre, il avance à 2 à l'heure. Il est vraiment bizarre. Il est inquiétant comme truc. Qui?
Donc là, je lance juste les garçons là. Non, mais c'est en direct ça ou pas? Non. Ah bon. Je lance juste les garçons. Je t'entends pas. Bientôt la reprise de cette seconde période entre Narbonne et Béziers. Le gros derby, match de clôture de la 26e journée de Pro D2. Pour le moment, match à sens unique. Ça s'annonce très compliqué pour les Narbonnais qui sont évidemment toujours relégables. On va retrouver tout de suite Olivier Canton et Jérôme Thion. Le coup d'envoi dans quelques secondes. À tout à l'heure. Oui, merci Cécile. Pour ceux qui nous rejoignent, on fait un petit point sur le contexte et sur le score déjà. 35-7 pour Béziers, oui, sur la pelouse de Narbonne. Narbonne qui plus est qui va terminer ce match à 14 après le carton rouge contre Paulino en toute fin de première période. 35-7, 5 essais à 1. C'est un derby totalement maîtrisé par une équipe de Béziers qui file vers un 4e succès consécutif et vers un premier succès ici depuis 11 ans. Oui, ça fait depuis 2007 que Béziers n'a plus gagné à Narbonne. 35-7, il y a une telle avance, une telle marge et désormais une supériorité numérique. On ne voit pas comment les Narbonnais vont pouvoir s'en sortir. Narbonne qui se dirige, qui plonge tout droit vers la Fédérale 1, ça ne sert à rien de se voiler la face. Pour l'instant, ils ont 17 points de retard sur Carcassonne, premier non relégable. Derrière, il ne restera plus que 4 matchs, soit 20 points au total à prendre. C'est la Fédérale qui pend au nez aux Narbonnais. Les Narbonnais qui n'ont gagné que 6 fois cette saison, pour 2 matchs nuls et 17 défaites. Et ce sont peut-être leurs 2 grands rivaux qui vont les précipiter en Fédérale 1. Béziers cet après-midi et Carcassonne le week-end prochain. Comment vont-ils rebondir dans cette deuxième période? Vont-ils s'enfoncer un peu plus? Au contraire, retrouver un peu d'orgueil. C'est parti pour cette deuxième période. 35-7 pour Béziers. Coup d'envoi donné par Lucky Munro. Allez, un match à sens unique pour l'instant lors de cette première période pour les Biterrois qui ont joué juste durant ces 40 premières minutes. Et il faut le rappeler, le carton rouge du côté des Narbonnais. Les Narbonnais qui vont être à 14 durant ces 40 prochaines minutes, qui vont devoir être valeureux défensivement pour pouvoir essayer de gommer toutes les brèches qu'ils ont ouvertes. Puis ce qui est terrible quand on regarde dans les tribunes, parce que les supporters narbonnais ont fait le déplacement pour le derby, c'est qu'il n'y a pas vraiment de colère, hein. C'est vraiment de l'abattement. Et Olivier, vous avez pu voir sur le lancer en touche Steve Folao. C'est toute la première ligne biterroise qui a été changée. Francisco Fernandez, Dorian Marco Peña et Vito Manucula sont remplacés par Reda Wardi, Steve Folao et Zakaria El Fakir. Et oui, on commence à se tourner vers le gros choc de vendredi soir à vivre en direct sur Eurosport 2. La réception de Montauban. Il faut déjà gérer les organismes avec Reda Wardi, justement, ici, ballon en main. Les Biterrois déjà en action. Georges Valentine qui retrouve à l'intérieur Rémi Bourdeau. Zakaria El Fakir. Les Narbonnais qui sont à 13 parce qu'il y a un joueur qui est en train de se faire soigner. Et Reda Wardi là qui est repris à moins de 5 mètres de l'embut. Sabrigmir et Ratini là qui réclament le ballon. Lucky Munro. C'est pas faire ni avec Georges Valentine. Oh. Et très facilement. Ouais, Benjamin Desroches là qui vient au pied des poteaux inscrire le 6e essai de Béziers. Ouais, les Biterrois dans l'avancée qui gagnent tous leurs duels face aux Narbonnais apathiques défensivement. Et Benjamin Desroches qui vient récupérer ce ballon. Georges Valentine qui inverse, qui vient créer une brèche dans cette défense narbonnaise. On revoit encore la bonne percussion de Reda Wardi, la redistribution. Georges Valentine qui garde le ballon avec Lucky Munro, coffré par la défense narbonnaise. Et on voit le manque de réactivité et le manque de replacement défensif de la part des Narbonnais qui se font avoir sur le retour. 3e essai cette saison pour Benjamin Desroches. Et les Narbonnais qui étaient à 13 sur cette action, puisque David Féao est resté au sol, le pilier droit, pendant toute la séquence offensive biterroise. Il va rester sur la pelouse, mais Tapou Falatea se prépare au cas où. Il s'est transformé par Lucky Munro. Béziers 42, Narbonne 7. Il faudrait se plonger dans les livres d'histoire.
Et on se dirige peut-être vers la plus lourde défaite de Narbonne au Parc des Sports et de l'Amitié face à Béziers. 6 essais à 1. Béziers toujours à 14 après le carton jaune contre Sabrigmir. On a choisi un renvoi long pour les Narbonnais. Kim Monroe qui rend le ballon à ces derniers pour une touche dans le camp biterrois. Les Héroltais qui sont en train de faire une très bonne opération. On a parlé évidemment de cette avance qui va se creuser par rapport à Bayonne et Colomiers. Et surtout quand on regarde le calendrier, Béziers recevra donc Montauban vendredi avant de se déplacer à Dax, à Carcassonne, terminer avec la réception de Nevers. Attention, ils peuvent pourquoi pas rentrer parmi les 4 premiers. Et David Féao a laissé sa place à Tapou Falaté, messieurs. Première attaque narbonnaise dans cette deuxième période avec la croisée jusqu'au talonneur Esteriola. Et intervention de Monsieur Ourquet. Pour un plaquage haut. Oui, sur Léo Griffoul. Très bien. Première pénalité contre Béziers. Les Biterrois qui se dirigent vers un 5e succès à l'extérieur. Après leur victoire à Nevers, Massy et leur exploit à Perpignan et Colomiers. C'est sur le plaquage de Georges Valentine, sur Léo Griffoul. Les cartons jaunes. Le deuxième contre les Héroltais. Ouais, et le 3e de la saison pour Josh Valentine, qui en avait déjà pris face à Bayonne et Dax. Oui, on connaît son caractère. Eh ben, il C'est aura son défaut, sa petite semaine de suspension, Josh Valentine, qui habite à Narbonne d'ailleurs. Oui, ancien joueur de Narbonne. Et le retour en parlant de carton jaune de Sabrigmir sur la pelouse. Et pour se lancer en touche, Clément Esteriola va laisser sa place à Cyril Deligny, qui était annoncé titulaire et qui est passé remplaçant dans la matinée. Il fait son entrée. Georges Valentine, ancien de Narbonne, qui avait connu les grandes heures, notamment cette demi-finale il y a quelques saisons. Pas si longtemps, c'était en 2014. Avant que le club ne périclite peu à peu. Allez, le ballon porté pour essayer de, non pas laver l'affront, parce que l'affront il est là. Déjà 6 essais à 1, mais essayer de retrouver un peu d'orgueil, un peu de souffle. Avec le départ justement de Cyril Deligny. Nous sommes dans les 22 mètres de Béziers. Benjamin Collet. Allez, Aziza qui demande à ses avants de se redistribuer, de retrouver un petit peu de dynamisme. Le replacement de Nick Strauss. Prête pour la percussion de José Lima. Et toujours ces difficultés à casser la défense héroltaise. Peut-être ici, il suffisait de le demander. Avec le joli mouvement de Brieuc-Plessis, qui était au micro de Cécile à la mi-temps et qui espérait voir son équipe retrouver un peu de fierté. Ça commence par là, par ce joli mouvement et la conclusion de Brieuc-Plessis pour son 2e essai de la saison. Brieuc-Plessis qui arrive à venir dans la ligne et à casser le plaquage malgré la sortie assez lente. Et on voit Pouletoua pris de vitesse. Le bon raffut de Brieuc-Plessis et qui vient valider ce 2e essai pour les Narbonnais. Du changement à l'aile, Léo Griffoul un peu surpris d'être sorti par son staff et l'entrée de Ossé Aguirre. Oui, Ossé Aguirre, arrivé cet été. Et Léo Griffoul, c'était sa première feuille à l'aile. Si on regarde les Narbonnais qui ne sont pas présents sur la feuille de match, on aperçoit notamment Pierre-Alexandre Dutz. Et Romain Mankia. Et Romain Mankia, le capitaine, Clint Tidy, à gauche Orlando de votre Stott. écran. Oui, Ossé Aguirre qui devait être le symbole d'un Narbonne conquérant cette saison.
que certains imaginaient pas loin de la qualification pour les phases finales. Ah, il est vrai que sur le papier, cette équipe de Narbonne avait belle allure. Osaguirre qui rentrait à la dernière minute sur la feuille de match. Il a remplacé Pierre-Alexandre Dutte justement. Jouez. Jouez-le! Ziza qui va prendre le jeu au pied. Là, il est contré par Jean-Baptiste Barrère. Et le rebond qui est favorable au troisième ligne. Repris difficilement par Cyril Deligny. Et de 7 pour Béziers. Avec la conclusion de Zakaria El Fakir. Ouais, Zakaria El Fakir qui profite de ces très bons contres de Jean-Baptiste Barrère. Aziza qui n'était pas protégé par ses avants de part et d'autre de ce regroupement. On voit cette équipe narbonnaise apathique qui a du mal à trouver des solutions, même sur les sorties de camp. On le répète à chaque fois, l'importance de ces sorties de camp sur ces renvois après avoir marqué, ce qui est primordial. Et là, le compte de Jean-Baptiste Barrère, le point de fixation. Et Zakaria El Fakir qui vient marquer cet essai pour les Biterrois. Et les deux David, Ocagne et Gérard, qui restent encore concentrés, même si on imagine une forme de libération intérieure, parce qu'ils savent bien maintenant, comme tout le monde ici, que Béziers va gagner ce derby. Septième essai transformé par Lucky Monroe. Béziers 49, Narbonne 14. Thomas Touévalou en deuxième ligne, en troisième ligne du côté de Narbonne va être remplacé par David Tamelo. C'est bon. Christophe. Et au centre, José Lima fait sa sortie. Léoné Ravouetaki, le futur Biarro, fait son entrée. Et sortie numéro 12, José Lima, remplacé par le 21, Léoné Ravouetaki. Neuf essais déjà dans ce derby. Avantage en avant. 7 pour Béziers, 2 pour Narbonne. Des essais, des cartons. On aurait aimé un peu plus de spectacle, un peu plus de densité dans le combat. Première en avant orange. Mais les Biterrois Deuxième. sont trop forts. Bleu. Très nettement supérieurs. Ouais, Monsieur Ourquet qui reviendra au premier en Orange, avant. pas d'avantage. Mais les bleus. David Tamelo. Ils prennent surtout Sur une revanche le renvoi. éclatante après la défaite au match aller au mois d'octobre, fin octobre, face à ces mêmes Narbonnais, 34-19. Imaginez quand même, quelques mois plus tard, combien la donne a changé, S'il vous plaît. comment une équipe a pu sombrer et une autre au contraire se réveiller. À l'époque, Narbonne s'était imposé avec le bonus, 4 essais à 1. Flexion. Lié. C'est Sabrigmir qui va officier à la mêlée. Les gars, je vous ai dit dans Le le vestiaire. carton jaune de Georges Commandement, Valentine. stabilité. Commandement, stabilité. Pas de stabilité, je passe pas au suivant, vous le savez. Flexion. Lié. Je. Bordeaux dans le fermé avec Ali Paté Ratini, auteur d'un doublé. Poussé en C'est bon, c'est bon, les gars. par Océ Aguirre. Océ Aguirre, qui essaie de jouer rapidement pour Ravouetaki. Il n'y a plus que ça à faire maintenant. Mettre de la folie, prendre des risques. Il reste 30 minutes à jouer. Allez, les Narbonnais, Stephen Brett jusqu'à Benjamin Collet. Arthur Aziza pour son pilier. Falatea. Brett. Coleman.
Libération lente et ballon qui va même ressortir du côté des Héroltais. Attention avec Reda Wardi qui parvient à retrouver Sabrigmir, le raffut de Sabrigmir. Et derrière l'interception narbonnaise. Mais il va y avoir une pénalité et quelques frictions également entre Jean-Baptiste Barrère et David Tamelo, l'Américain. 15, je vais pas aller vous chercher 15. David Tamelo qui va être Oui, vous sanctionné venez. par Monsieur Ourquet. Vous tapez volontairement sur le ballon, qu'il y en a un qui soit rapide. Carton jaune contre l'arrière australien Robert Coleman. On a très peu vu de la partie. Oui. Coleman. Oui, arrivé il y a quelques semaines seulement, fort d'une expérience de super rugby. On voit ici en avant volontaire. C'est sa première titularisation et un premier carton jaune. Sur le regard de Cédric Bistuet, l'un des deux présidents de Béziers, Un orange, s'il avec vous plaît. Pierre-Olivier Vallès. Sec. On se souvient encore de son visage ici même la saison dernière, alors que Béziers était tout proche de s'imposer et s'était finalement incliné à la dernière seconde. Pour lui, ce derby est très important. En deuxième ligne biterroise, la sortie de Benjamin Desroches, l'entrée de Loua Lokotoui. Orange. Il y a du changement également au poste de pilier gauche du côté de Narbonne. Tom Bristow, joker médical de Dale Shalwick, laisse sa place à Jean-Luc Innocente. Alors les Narbonnais sont donc à 13. Carton rouge contre Paulino, carton jaune contre l'arrière Robert Coleman. Béziers est à 14. Nous sommes à 14 contre 13. Parce que Josh Valentine, lui, devrait revenir d'ici peu. À moins que ce soit Julien Blanc que j'aperçois sur le banc, qui finalement remplace le demi de mêlée australien. Ouais, c'est plus qu'une question de secondes pour l'entrée de Julien Blanc à la mêlée. Ça veut dire que pendant quasiment 10 minutes, ils vont jouer à 15 contre 13. Les Narbonnais n'avaient pas besoin de ça. Surtout avec l'entrée de Julien Blanc qui va dynamiser tout ça. Sec. Qui a cette faculté à accélérer le jeu. Le jeune demi-mêlée. Jonathan Best. Bourdeau qui renverse jusqu'à Lokotoui. Hop. Eh oui, 23, le 6 ne peut pas venir récupérer le ballon. Faute de Zakaria El Fakir, rapidement joué par Arthur Aziza. Belzon. Stephen Brett, David Tamelo. Nous sommes dans les 22 mètres de Béziers. Ravouetaki. Aziza, Benjamin Collet. Il retrouve son demi de mêlée. Stephen Brett, Cyril Deligny qui arrive avec beaucoup d'envie. Falatea. L'objectif maintenant pour Béziers, c'est de consolider son bonus offensif, qui n'est pour l'instant pas menacé, évidemment. Allez, Stephen Brett, il n'y a pas d'en avant. C'est Aguirre. Oh, c'est Laki Monroe qui recule. Et le troisième essai, le doublé pour Paul Belzon, qui vient redonner quelque peu le sourire aux Narbonnais, alors qu'on va quand même se soucier de l'état de santé de Laki Monroe, visiblement au KO là, après sa percussion avec Ossé Aguirre. Ouais, et c'est Aguirre qui est venu à son chevet. À moins que ce soit Steve Brett, pardon. Alors, on voit sur les images, on vient écarter la transmission qui n'est pas spécialement bien assurée pour Stephen Brett. Et c'est Ossé Aguirre qui va faire la différence et qui va décaler son troisième ligne, qui marque son deuxième essai de l'après-midi. Je pense, on va voir, mais je pense qu'il doit y avoir un protocole commotion sur le 10 bleu. Protocole commotion sur le 10 bleu. Laki Monroe qui va sortir. Oui, de toute manière, Monsieur Ourquet ne laisse pas le choix au staff Oui, médical bon, c'est et il a annoncé. bien raison. Oui, puis de toute Protocole façon, là, commotion évidemment, 10 on bleu. le voit bien avec ces images de Fred Accorsi. On a bien vu le ralenti, le choc subi par le demi d'ouverture. Attendez, Qui monsieur. était donc titulaire pour la première fois depuis plus d'un mois.
C'est Thibaut Suchier hein, qui est le numéro 1 à ce poste. Thibaut Suchier qui se prépare évidemment à rentrer, qui n'avait plus été remplaçant depuis le 1er décembre. Ça commence à remonter. Un Océan Aguirre décisif, mais il est bien trop tard. Et dans ce match et dans la saison. Les Narbonnais, lors du recrutement, attendaient énormément de la part de l'ancien All Black, qui devait être l'un des facteurs X de cette équipe narbonnaise, qui n'a jamais montré tout son potentiel, malheureusement. Voilà la sortie de Lucky Monroe. Je sais pas, Christophe, tu restes combien de temps pour le Salué carton par son public. Pour les Bleus. Donc 45-19 avant la tentative de transformation de Stephen Brett. 3e essai pour les Audois. Ça passe et Narbonne n'est plus mené, si on peut dire, que 49-21. Et donc c'est une nouvelle charnière du côté de Béziers puisque Julien Blanc est rentré à la place de Josh Valentine. C'est le retour donc du carton jaune et Thibaut Suchier remplace Lucky Monroe. Ils sont prêts ou pas? Thibaut Suchier en totale confiance depuis plusieurs mois. On se souvient encore de son festival face à Colomiers, auteur de tous les points, 26 points. Auteur déjà de 8 essais cette saison. Et on continue de vider le banc côté Béziers. La sortie de Rémi Bourdeau, le 3e ligne remplacé par Grégory Aneta qui arrive du centre de formation toulonnais. Oui, on vide le banc. On préserve ses forces. Sur le banc. On préserve ses forces avant le rendez-vous face à Montauban. Allez, 7 essais à 3. Il faudra quand même se méfier pour Béziers. Parce que si Narbonne marque 2 essais, il n'y aura plus de bonus offensif. Et on vous reprécise, alors que les Narbonnais commettent un en avant, qu'il y a actuellement sur le terrain 13 Narbonnais contre 15 Biterrois. Hein, parce que le carton jaune, il n'y a plus de carton jaune hein, pour Béziers, avec la rentrée de Julien Blanc à la place de Josh Valentine. Oui, encore 6 minutes à tenir avant le retour de Coleman. Béziers à 15, Narbonne à 13. Et là, ça s'annonce compliqué pour défendre Jérôme derrière. Ça s'annonce compliqué, surtout après une mêlée au centre. C'est parti avec la vitesse de Julien Blanc qui était presque passé, qui parvient à retrouver Grégory Aneta, repris à 5 mètres seulement. Ali Pateratini pour le triplé du Fidjien. Le 8e essai de Béziers. Et le triplé pour un Ali Pateratini de retour au premier plan. Lui qui n'était pas là face à Bayonne. Ouais, compliqué de défendre hein, sur cette situation. On voit le bon décalage de Julien Blanc et de son numéro 8, Grégory Aneta, qui joue magnifiquement cette 89. Et Ratini qui se fait laisser tout seul pour marquer le 8e de la journée et le 3e de la part de l'ailier fidjien. Et le cap des 50 points est franchi. 54-21. Je rappelle que Biarritz, il n'y a pas longtemps, était venu s'imposer ici. 56-24. Béziers est en train de faire un grand pas vers la qualification grâce à cette 4e victoire consécutive. Béziers, grâce à ce nouvel essai transformé, qui mène désormais 56-21. Et le centre biterrois Simon Shevchenko
laisse sa place à Sébastien Max. Il n'y a plus de remplaçant côté Béziers. Et du côté de Narbonne, c'est la sortie d'Arthur Aziza à la mêlée, remplacée par Franck Tebaldini, jeune joueur du centre de formation du Stade Toulousain, qui compte sa 3e feuille de match aujourd'hui. Julien Blanc avec Thibaut Suchier. On va évidemment jouer tous les coups à fond maintenant, à 15 contre 13. Sabri Gmir devant Ravuetaki. À défaut de suspense, nous aurons vu des essais. Reda Wardi, Steve Foualao. Et nous allons rentrer dans les 20 dernières minutes de ce derby. Oh, attention à ce gros plaquage là sur Sébastien Max. Plaquage de Ravuetaki. N'était pas loin du plaquage cathédrale. Julien Blanc, encore une fois, redoutable autour des rucks. Zakaria El Fakir, ça c'est bien fait. Voilà, haut pour Sabri Gmir, pas de décalage en bout de ligne. Jérôme Porical, Suchier, Loa Lokotoui. Quelques imperfections. Et même un en avant commis par le deuxième ligne. Ouais, le ballon sera récupéré par les Narbonnais. Attention de ne pas trop rentrer dans le hurrah rugby du côté des Biterrois. Ne pas trop sortir de la structure et des schémas de jeu. On voit la transmission, ce petit en avant. Béziers, grâce à cette 4e victoire, en plus bonifiée, va donc revenir à hauteur de Biarritz à la 5e place. Et donc revient à 2 points seulement de Grenoble. Grenoble battu à Colomiers, qui est toujours 4e, mais qui va avoir sa 4e place menacée le week-end prochain, puisque les Grenoblois joueront à Mont-de-Marsan. Et Béziers recevra Montauban. Attention, et on rappelle, ceux qui ne connaissent pas bien la nouvelle formule de la Pro D2, les 2 premières équipes sont directement qualifiées pour les demi-finales et recevront. Les équipes classées 3 et 4 recevront en barrage. C'est évidemment pas du tout la même chose de terminer 5e ou 4e. Non, vous n'êtes pas capitaine, je vous ai bien. Les Narbonnais sanctionnés 2 fois. Une fois sur la mêlée et une autre fois pour avoir contesté la décision de M. Orquet. Jérôme Porical qui va aller chercher la touche dans le camp narbonnais. Les Narbonnais vont souffrir dans ces 20 dernières minutes. C'est un long calvaire qui se dessine. La seule bonne nouvelle, c'est qu'ils vont récupérer d'ici peu Robert Coleman, leur arrière. Et qu'ils vont donc jouer à 14. Mais ils sont encore 13 sur cette action et cette touche gagnée par les Héroltais. Et la fin de passe de Thibaut Suchier. On le sent dans ses interventions qu'il est en confiance. Tous les toits, un peu moins en vue en 2e période. Et qui fait, comme toujours, un gros match. Julien Blanc, Zakaria El Fakir pour Ical, la passe sur un pas pour Ratini. Poulet-Toit. Les Héroltais à la recherche d'un 9e essai. Avec le départ de Jean-Baptiste Barrère qui va tendre le bras pour aplatir un 9e essai. Et permettre aux visiteurs de franchir le cap des 60 points désormais. Imaginez l'humiliation vécue par les supporters narbonnais cet après-midi. Leur club se dirige vers la Fédérale 1 et ils vivent une humiliation face à leur grand rival de Béziers. Quel après-midi compliqué pour les Narbonnais. Mais on voit encore toujours les mêmes soucis défensifs au bord des rucks. On oublie d'être le premier. On appelle ça les gardes, qui devraient être attentifs à moins de sorties de ballon, que ce soit du numéro 9. Et là, pour l'occasion, Jean-Baptiste Barrère. Son 4e essai cette saison. Et ce sont les supporters biterrois que vous entendez qui font la fête. Ce n'est plus les parcs des sports et de l'amitié, mais bien le stade de la Méditerranée cet après-midi.
Essai qui n'est pas transformé. Béziers 61, Narbonne 21. 40 points d'écart. Ouais, petite lueur Lueur de positive quoi? avec le retour de Robert Coleman, le carton jaune. Les Narbonnais sont de nouveau à 14. Oui, on se met à la place des joueurs. Hein. Je pense qu'ils n'ont envie que d'une chose, Jérôme. C'est d'aller se réfugier dans les vestiaires. Oublier ce désastre. Le désastre qu'est ce match, le désastre qu'est cette saison. Alors, on est triste pour les Narbonnais, on est triste pour les supporters, pour le club, pour les entraîneurs. De voir la saison se terminer ainsi. Et surtout par un derby archi dominé. Par des Biterrois qui jouent juste. Ah, c'est un club historique qui file vers la Fédérale 1. Peut-être deux clubs historiques d'ailleurs qui fileront en Fédérale 1 à la fin de la saison, puisque Dax est désormais plus que menacé. Les Dacois 15e, à 6 points de Carcassonne. Il faut saluer d'ailleurs à ce titre le retour des Carcassonnais. Et encore un quart d'heure à jouer au Céaguirre. Stephen Brett, Coleman, si peu en vue cet après-midi, l'ancien joueur des Brumbies. Ouais, Paul Belzon qui continue d'haranguer ses joueurs, de leur demander de mettre encore de l'envie jusqu'au bout. C'est évidemment la plus large victoire de la saison pour les Biterrois. Et la plus lourde défaite pour les Narbonnais. Allez, Stephen Brett, deux feintes de passe pour rentrer dans les 22 mètres mis au sol par Reda Wardi. Dernier, reculez, reculez. Deligny. Ouais, et pour info, évidemment, Lucky Munro officiellement ne reviendra pas de sa commotion. Le demi d'ouverture Biterrois. Thibaut Suchier, son remplaçant, était à deux doigts d'intercepter. Et Coleman collé devant Ramoneda. Allez, sans solution. Montage terminé. Ils sont là en avant maintenant. Il était Baldini obligé de jouer au pied. La redistribution défensive impeccable du côté des Biterrois qui oblige Tebaldini à jouer ce petit jeu au pied. Malgré tout, on se débarrasse du ballon du côté des Narbonnais qui n'arrivent pas à trouver de solution offensive, Orange, s'il vous qui plaît. n'arrivent pas à créer les brèches. À part Voilà, bougez pas, bougez pas. sur ce décalage avec Reda Wardi. Le seul qui sort un peu du lot aujourd'hui du côté de Narbonne, Brieuc-Plessis. Jean-Baptiste Barrère avec Steve Foilao. François Ramoneda. Béziers va empocher son troisième bonus offensif de la saison. Son deuxième bonus offensif à l'extérieur. Allez, Ratigny qui va peut-être jouer le duel avec Osei Aguirre. Finalement remporté par le Néo-Zélandais qui retrouve son troisième ligne, Benjamin Collet. Fait une bonne rentrée, Osei Aguirre. Ouais. Bravo Etaki. Ouais, lui aussi saignant. Lâchez maintenant. Attention, Là, non, Jonathan dernier Best, pied. il Voilà. faut Ballon lâcher. disposition, super. Les Audois qui font preuve d'orgueil dans ce dernier quart d'heure. Lâchez le plaquage. Non. Ils ont la main sur le ballon. Belzon, Coleman, Osei Aguirre. Lâchez bleu. Le ballon dispo. Ballon disponible pour Tebaldini. Ravoetaki. Bon, l'avantage avec Ravoetaki, c'est qu'on sait qu'il va souvent conserver le ballon. Ouais, mais face aux avants, il arrive toujours à trouver de la vitesse et à créer des brèches. Le problème, c'est que les ballons sont ralentis par cette défense biterroise et qu'on n'arrive pas à faire basculer les offensives. Tebaldini, Coleman, Brett, Guire. Le
Néo-Zélandais a redressé sa course. Avec Briok Plessis, David Tamelo. On reste toujours devant les 22 mètres. Et nous allons bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes de ce calvaire vécu par les Audois. Ils continuent d'attaquer. Mais y a-t-il encore vraiment de la conviction? Y a-t-il encore de l'énergie? Eux qui sont à 14 depuis la fin de la première période. Lâchez-le! Et ça se termine par un en avant et un ballon rendu à Béziers. Ah, il y a eu des lourdes défaites déjà cette saison pour les Narbonnais qui ont pris 50 points à Mont-de-Marsan, 41 points à Biarritz. Il y a eu 53 points également à Bayonne. Et c'est la première fois cette saison que le cap des 60 points est franchi. On rappelle le calendrier des Narbonnais d'ici la fin de la saison. À Carcassonne vendredi prochain pour peut-être le match qui les enverra officiellement, mathématiquement en Fédéral 1. Il y aura ensuite la réception de Nevers, un déplacement à Vannes et enfin la réception de Bayonne. Alors qu'on revoit ici l'en avant suite à ce plaquage de Jonathan Best. La bonne rentrée d'Océ Aguirre qui se démène mais qui ne trouve pas de solution offensive, un petit peu esselé, le Néo-Zélandais. Le retour de Dorian Marco Peña et la sortie sur blessure de Steve Folao. Je sais pas, je suis pas français, il me répond pas. J'essaye en anglais. C'est ce qui est annoncé en tout cas. Ça va orange, les bleus. Flexion. Lié. Je. Nouvelle attaque des Héroltais avec Ali Pateratini le long de la touche. C'est bien défendu par Océ Aguirre. Il le fallait face aux Fidjiens. Auteur d'un triplé. La touche est rapidement jouée. Rapidement avec Coleman. Ouais, Coleman qui a tardé à donner. Il y a un beau duel, Aguirre-Ratini Oui. depuis l'entrée d'Océ Aguirre. C'est vrai. Allez, on revient à la source avec le capitaine Benjamin Collet. Et Jonathan Best, il n'est plus sur ses appuis. Il faut lâcher Aziza. Coleman, que l'on voit désormais un peu plus. Tout ça manque de vitesse. C'est Aguirre dans le dos d'un Paul Belzon qui n'en peut plus, qui aura tellement donné le troisième ligne. Ouais, il est au bout de ses forces, hein, on a l'impression. C'est Aguirre, Stéphane Brett. Ouais, mais là, ce sont des passes devant la défense. Il faut l'agresser, cette défense, comme le fait ici Cyril Deligny. Aziza, même sens, avec un Briac Plessis qui aura fait son match, comme le disait Jérôme. Et avantage à la défense. Allez, ballon récupéré. Et c'est rapidement Et joué ça par joue vite. Thibaut Suchier. Thibaut Suchier qui va asphyxier les Narbonnais. Blanc, Best, Poulettois, avec son style. La spéciale. La spéciale. Porical. La spéciale qui aura bien marché hein, aujourd'hui. Ça avait été beaucoup moins convaincant le week-end dernier face à Bayonne. Hein. Ballon à une main, ça ne marche pas toujours. Reda Wardi. La bonne rentrée aussi du banc pour les Biterrois. Béziers qui vise un 10e essai. Ratini, ils sont deux pour repousser le Fidjien. Face à El Kafir. El Fakir, pardon. Hop. François Ramoneda commet un en avant. Évidemment sans conséquence.
Il reste encore 7 minutes à jouer. C'est Béziers, l'équipe qui étonne en cette fin de saison. Ça fait des années qu'on voit les Biterrois, qu'on entend des Biterrois ambitieux viser les phases finales et qui échouent parfois de peu. Là, cette année, ils sont désormais bien installés dans ce top 6. Ils y sont depuis la 23e journée, depuis la victoire face à Massy. Et maintenant, bon courage à ceux qui vont devoir les déloger. On passe au Bayonnais, au Columérin. 9 points d'avance sur Bayonne. Il restera 4 matchs à jouer. Ça commence à sentir très très bon. C'est une équipe qui nous avait habitués à avoir des résultats assez cycliques, soit en début, soit en fin de saison. Très performants. Et après qui se délitait. Et là, il commence à avoir de la constance. On voit cette équipe prendre une toute autre dimension sur cette fin de saison. Et avoir un peu plus de rigueur dans le résultat. En tout cas, c'est la bonne surprise de cette fin de saison de Pro D2. Lâchez le plaquage. Pénalité en faveur de Narbonne. Rapidement joué par Tebaldini. On n'était pas replacé. Venez me voir. Justin Harrison qui est revenu comme consultant pour essayer de sauver la patrie. Vous lâchez pas, sortie rapide et après ils ont fait des commentaires derrière. Vous reculez. Justin Harrison qui avait emmené cette équipe en demi-finale il y a 4 ans. Assistant plaqueur et après on n'est pas à du même. Béziers est toujours poussé par cette incroyable colonie de supporters que vous voyez ici à l'image. Qui font les déplacements en nombre. Hein. On les a vus nombreux, très nombreux à Colomiers. Là, on n'entend que cet après-midi. Allez, une touche sur les 5 mètres. La passion du rugby est encore extrêmement présente dans l'Hérault, à Béziers. Chercher Nick Strauss, Lobé. La relance des Héroltais, la croisée pour Jordan Pouletois. Pouletois qui attend du soutien, qui retrouve Sébastien Max. Julien Blanc, Suchier, Porical, Ratini. Pas vraiment de décalage pour l'ailier fidjien. Un ballon contesté qui va être récupéré d'ailleurs par les Narbonnais. Damelo, Deligny. Et nous rentrons dans les 5 dernières minutes. Belzon, Brieuc-Plessis avec la montée rapide de Ali Paté-Ratini sur le 3/4 centre. Là encore, on monte très fort sur David Tamelo. C'est aussi un parfait résumé de la mentalité de cette équipe biterroise qui ne lâche rien alors que le score est acquis depuis bien longtemps. Alors, on pouvait penser qu'ils relâchent en seconde période alors qu'ils avaient déjà le bonus offensif en poche. Et malgré tout, ils continuent d'être offensifs et d'avoir surtout cet état d'esprit défensivement. Ils ne lâchent rien, ils essayent de gagner leur duel. Et c'est ce qu'ils font. On regarde Pierre-Olivier Vallès, l'autre président. Non, Julien Blanc, il peut arrêter sa course. On n'est pas à 10. On reviendra. On se met à 10. On ne joue pas correctement ici, donc on se met à 10, on rejoue proprement ici. 61-21, c'est une défaite dont on se souviendra longtemps ici au Parc des Sports et de l'Amitié. Un derby que l'on ne revivra plus la saison prochaine, très vraisemblablement. Un derby qui va manquer, une équipe qui va manquer au monde professionnel. Et Jérôme Porical envoie ce ballon dans les 22 mètres. Si, il y a le 10. C'est bien, il fait bien de le dire. Vous n'oubliez pas le rendez-vous, vendredi prochain, 20h30. Match très important, Béziers, qui recevra donc le deuxième Montauban. Allez, la touche qui est récupérée par Paul Belzon avec David Tamelo, l'Américain. Pour l'une des dernières relances dans ce derby, Stéphane Brett, Brieuc-Plessis.
Mathieu. Je crois que ce ballon est gagné. Il est par récupéré Béziers. par Thibaut Suchier sur le contest. Ratini, Julien Blanc. Poulet-Toua. Incroyable. Cette capacité à faire des passes d'une main. C'est presque un quarterback. Presque un joueur de football américain. Elle a encore là cette deux jolis offloads. Magnifique pour aller envoyer Jérôme Porrical à l'essai pour le 10e essai de Béziers. Jérôme Porrical qui retrouve ses cannes de 20 ans. Sarabo Etaki qui le déborde sur l'aile. Décalage très justement joué. Et un festival de jolies passes. Ouais. Allez, le petit offload. Encore une fois Ratini qui décale son arrière. 5 essais en première période, 5 en deuxième, pour un total de 10 dans ce derby. 66-21 avant la tentative de transformation de l'arrière de Béziers, auteur de son deuxième essai de la saison. Et encore un joli coup réussi par David Ocagne et David Gérard. Il y aura eu des moments mémorables dans la saison de Béziers. Il y a évidemment la victoire à la dernière seconde à Aimé Giral, à Perpignan. Bayonne le week-end dernier, également à la dernière seconde. Et ce cavalier seul dans le derby, dans le vrai derby de la région, celui qui compte vraiment. C'est transformé par Jérôme Porrical. Béziers 68. Narbonne 21. Et il reste une trentaine de secondes à jouer. Je ne sais pas si vous avez connu déjà ça dans votre carrière, Jérôme. Telle défaite. 10 essais, plus de 60 points concédés, qui plus est à domicile. Allez, Paul Belzon pour terminer ce derby avec Brieuc-Plessis. Plaquage, lâchez bleu. Revanche éclatante prise par les Biterrois après leur défaite au match aller face à Narbonne. Allez, pas d'en avant. Cyril Deligny, nous sommes toujours dans les 22 mètres. Est-ce que les Narbonnais ont suffisamment d'énergie là pour accrocher un quatrième essai? Non. Un ballon qui est en plus perdu et ils veulent le jouer. Thibaut Suchier. Attention à ne pas être trop gourmand. Lâchez, Il assistant. n'y a plus rien à aller gagner si ce n'est une blessure. Allez, il faut aller en touche. Arrêtez. Eh bien non, ils veulent le jouer. Allez, ça se termine par un en avant. Un derby au scénario improbable. Victoire de Béziers sur la pelouse de Narbonne. 68-21. Quatrième succès consécutif pour une équipe de Béziers qui s'installe confortablement désormais dans le top 6, qui se rapproche des phases finales et qui envoie Narbonne, pas encore officiellement en Fédéral 1, mais franchement quand on voit le scénario, ce que les Narbonnais ont produit cet après-midi, on voit mal comment les Narbonnais n'iront pas en Fédéral 1 la saison prochaine. Incroyable derby des Biterrois qui s'impose donc 68-21. Allez, une première réaction avec Simon Shevchenko. Simon, au-delà de la victoire dans ce derby un petit peu symbolique, le top 6 est en train de s'ouvrir de plus en plus devant vous. Ouais, on est en train de le toucher du doigt, mais il ne faut pas se relâcher. On a encore une grosse réception dans 5 jours. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui tout nous a souri. Je ne m'attendais vraiment pas à un match comme ça. Le fait qu'on ait marqué tôt, ça les a mis dans le doute et après on s'est embréché. Mais voilà, c'est énorme pour nous. Ça fait 8 ans qu'on attend ça et maintenant qu'on commence à le toucher, on n'a pas envie de le lâcher. Vos plus gros rivaux, Bayonne, ont perdu vendredi soir. C'est évidemment une nouvelle que vous avez accueillie avec un peu de plaisir. Ouais, on a suivi ça sur vos antennes et voilà, on savait que si on gagnait aujourd'hui, on les mettait un peu loin. Gagner avec le bonus, on ne s'y attendait pas du tout, mais c'est que du bonheur là. C'est vraiment c'est la première fois en 8 ans qu'on vient gagner ici à Narbonne. J'ai envie de dire, c'est la meilleure. Merci beaucoup. Ah oui, Simon Shevchenko, c'est un historique. Il a même connu la fédérale avec Béziers. Et lui, comme ses présidents, il rêve
d'une phase finale. C'est même la première victoire depuis 11 ans. Hein. Depuis 2007, Béziers ne s'était plus imposé à Narbonne. Quel coup réussi par les hommes de David Gérard et David Ocagne. 9 points d'avance au classement sur Bayonne. C'est un boulevard, c'est une autoroute, Jérôme, maintenant. Ouais, c'est une autoroute et puis ils peuvent même mettre la pression au 4e, au top 4 et peut-être recevoir cette première qualification. Ouais, on va évidemment attendre maintenant une réaction des Narbonnais. Alors on imagine évidemment que c'est un petit peu compliqué pour Cécile, les Narbonnais effondrés à l'image de Paul Belzon que l'on aperçoit ici. Et les Narbonnais qui se regroupent, on va les laisser évidemment se parler un petit peu avec le capitaine Benjamin Collet. Que dire dans ces moments-là, Jérôme? On est à 17 points de la 14e place. Il n'y a que 20 points à prendre. Que dire? On imagine toute la frustration du capitaine Narbonnais qui a tout donné ce soir. Mais voilà, on peut regretter le début de saison, les difficultés de cette équipe de Narbonne. On en a parlé, qui était sur le papier une équipe très performante, mais qui malgré tout n'a pas réussi à mettre en place son jeu, n'a pas trouvé de solution offensive durant toute la saison et qui a été un petit peu trop dans la difficulté pour pouvoir essayer de rester dans cette Pro D2. En tout cas, on est déçus et malheureux pour ce club sur cette fin de saison. Allez, une réaction avec Benjamin Collet, le capitaine. Benjamin, quel est le sentiment qui prédomine ce soir? De la tristesse, de la colère, de l'abattement? Beaucoup de tristesse, déception. C'est un derby qui plus est d'une importance capitale pour nous. Et on voit quand même, malgré ça, on prend 60 points. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? Qu'on a été surclassé en attaque, en défense, dans les impacts. Merci Ils ont dominé de la tête et des épaules. C'est dur, c'est un match très dur. Merci beaucoup, Benjamin. Ouais, elle a raison, Cécile, de le laisser avec sa douleur, sa souffrance, parce qu'on imagine quand on est capitaine, c'est évidemment terrible à vivre. Ah, ce sont des images dures, hein, parce que c'est un club historique qui se dirige vers la Fédérale 1. C'est une équipe que l'on imaginait plus haut, c'est vrai, cette saison. Et c'est comme ça. Il faut bien 2 équipes qui descendent à la fin de la saison. Une place est déjà réservée à Narbonne, l'autre se jouera entre Carcassonne et Dax. Mais c'est sûr que ce sont des images douloureuses pour tous ceux qui aiment le rugby et l'histoire du rugby. On va revenir sur ce derby avec vous, Olivier et Jérôme, dans quelques minutes. Restez avec nous, à tout de suite.